Chers frères et sœurs, nous sommes contents d'être encore une fois avec vous pour continuer avec la prédication de la parole de l'Évangile pour ce soir. Le verset de référence que Dylan vient de lire, c'est un verset assez fort, assez puissant. Et si nous voulons associer un titre à ce message, nous allons dire que c'est briser les portes tout simplement, briser les portes. L'Éternel, David a dit ici, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Si nous cherchons à l'intérieur de l'histoire de David, nous n'allons pas voir physiquement quand l'Éternel avait brisé des portes d'airain, quand l'Éternel avait rompu des verrous de fer. Mais cependant, nous allons voir à travers la vie de David que l'Éternel a réalisé des choses merveilleuses en sa faveur, et ces choses sont tellement pas faisables aux yeux des hommes, mais faisables pour l'Éternel, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ainsi qu'on peut les comparer à une porte d'airain qui est brisée ou à des verrous de fer qui sont rompus. En réalité, les portes d'airain, les verrous de fer, on les trouve couramment dans les banques. Les chambres fortes sont protégées par des portes d'airain, par des verrous de fer. Et cette image, quand David l'avait exprimée, il n'y avait pas de banque traditionnelle que nous avons de nos jours. Mais cependant, Dieu l'avait inspiré à l'exprimer ainsi. Nous voyons dans la parole de Dieu, quand Paul et Silas étaient en prison, quand ils louaient le nom de l'Éternel à l'intérieur de la prison, au milieu de la nuit, la porte de fer qui renfermait Paul et Silas dans cette prison était tombée, et selon la parole qui est écrite dans le livre des Actes, ils avaient également des chaînes à leurs pieds. Ces chaînes sont rompues également. Là, on voit physiquement que Dieu a renversé des portes en fer, des chaînes de fer également pour la libération de ses enfants. En fait, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu tout-puissant. La puissance qu'il a manifestée par le passé, cette puissance, il peut le manifester aujourd'hui même encore. Il suffit de faire confiance à Dieu et il agira en faveur de chacun de ses enfants selon ses besoins. Il y a un pasteur qui a un programme, il dénomme Jeudi Pétépote. c'est pasteur, comment il s'appelle encore? Pasteur Johnson. Il a un programme qui s'appelle Jeudi Pétépote. Jeudi Pétépote, c'est à chaque jeudi, tout pour qui ont ces deux problèmes, tête chargée, problèmes qui paraissent à leurs yeux insurmontables, et ils vont participer dans cette prière avec Pasteur Johnson pour que l'Éternel capable de péter porte là, faire au passé, mais péter porte qui capte de voyants, qui empêchait de rejoindre travail, etc. Quand nous disons briser les portes, ça ressemble un peu à la philosophie que Pasteur Johnson a développée dans son affaire et dans sa prière Jeudi Pétépote. Dans le livre de Daniel, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons deux grands témoignages. En fait, il y a plein d'autres témoignages dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a beaucoup de témoignages qui sont vraiment extraordinaires. Mais nous allons juste relater deux pour vous montrer à quel point Dieu est capable de briser les portes en faveur de ses enfants. Donc, nous allons prendre le cas des jeunes Hébreux dans la fournaise ardente et le cas de Daniel délivré de la fosse au lion. Les jeunes Hébreux étaient des hauts fonctionnaires de l'État. Car Daniel, en tant que commandant de la province de Babylone, grade qu'il avait obtenu quand il avait la possibilité de décoder le rêve de Nebuchadnezzar, non seulement de décoder le rêve, mais cependant de
rappeler au roi quel rêve qu'il avait fait. Parce que le roi avait rêvé et puis le roi a été troublé sur sa couche. Il a oublié le rêve et il a demandé à des gens de lui dire qu'est-ce qu'il avait rêvé. David, par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, avait pu pouvoir lui expliquer, lui donner d'abord le rêve et lui donner l'explication du rêve. Suite à cela, il avait obtenu le grade de commandant de la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous remarquez une chose ici. Vous remarquez que Daniel n'est pas un Babylonien. Il est quelqu'un qu'on emmène en captivité. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un monde qui a été enchaîné, qui a mené dans l'esclavage. Parce que c'est ça qu'il a fait vraiment, il débarquer sur le pays Juda et puis il prend tout le monde, il traverse avec eux. Il traverse avec de gré ou de force. Parce que la force qui s'imposait à Juda était supérieure à Juda. Donc, les gens n'avaient pas de choix en réalité. Ils devaient se plier aux exigences de l'ennemi qui les a emmenés en captivité. Daniel, par son obéissance à la loi de l'Éternel, par son obéissance à Dieu, a pu passer parmi les sages de Babylone jusqu'à ce qu'il soit en tête de tous les sages de Babylone. Et en position élevée, il a demandé au roi de placer Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient ses compagnons, dans des positions honorables dans le royaume de Nebuchadnezzar. Chose que Nebuchadnezzar avait accepté et fait en faveur de ces jeunes Hébreux. Mais il va y avoir quelque chose qui va tester la foi de ces jeunes. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Et l'ordre était clair. Quand on commence à sonner des trompettes, des sambucs, du psalterion, du chalumeau, de la guitare, toute personne se trouvant dans l'espace devrait se prosterner, devait se mettre à genoux au devant de la statue que le roi avait fait dresser. Mais cependant, quand le signal était donné, Shadrach, Meshach, Abednego avaient refusé de s'agenouiller pour adorer la statue que le roi avait fait ériger. Vous remarquez que s'agenouiller et rendre gloire à une statue, c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire au commandement donné par Dieu et à son peuple. Donc, ces jeunes, en dépit du fait que s'agenouiller une fois devant la statue et puis la sept, et en dépit de leur position élevée dans le royaume de Nebuchadnezzar, avaient refusé de violer leur alliance avec Dieu. Sur quoi on dit que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus afin de jeter ces jeunes dans la fournaise, car c'était la sentence réservée à toute personne désobéissant à l'ordre du roi. On a dit que la fournaise était tellement chaude, la chaleur dégageait tellement de la fournaise que les soldats qui étaient chargés de lancer ces jeunes dans la fournaise ont été tués par les flammes de feu. Mais cependant,
une chose va se passer. On dit que le roi, en donnant l'ordre de lancer les jeunes dans la fournaise, il s'attendait à ce que ces jeunes soient consumés rapidement. Et il aperçoit qu'il y avait un autre personnage avec eux. Ça, c'est bizarre. Et c'est qui marchait comme si rien n'était dans la fournaise. Tout d'un coup, c'est comme si c'était la caillouté, t'as blague ou bien Et le roi dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit la parole et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Par l'observation du roi, il a vu que les cordes qui liaient les bras de ces jeunes, cette corde a été brûlée, quasiment parce que ces hommes marchaient sans lien. Ils n'étaient pas retenus par quoi que ce soit. Ils marchaient au milieu du feu avec un 4e personnage. Ce personnage, chers frères et sœurs, chers amis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il y a aussi des difficultés petites bon Dieu à traverser. Il n'a pas envoyé ange, non. Il n'a pas envoyé un serviteur vient délivrer, non. Il descend lui-même pour être capable pour tout secours. Apprendre ça, en tant que petit bon Dieu, il était fidèle à lui-même. Faire confiance. Et des fois, la descendre en personne pour être capable de délivrer dans quel que soit en bas ou trop. Pas un embarras qui est trop grand pour que bon Dieu n'est pas capable de résoudre. Et ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Maintenant, il reconnaît que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le Dieu suprême. Sortez et venez. Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Parce que ils n'ont pas jamais un bagage comme ça, ils n'ont pas jamais pensé qu'un bagage comme ça t'es capable de arriver. En fait, c'est comme ça, bon Dieu, lorsque ennemi en barreau de tout part, bon Dieu, il passe en l'air avant. Donc, le passe en l'air avant, ennemi a saisi. Mais cependant, ennemi, il n'y a pas rien d'autre que capable de faire que témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a réalisé dans votre vie en cette circonstance. Et c'est ainsi que vous allez voir que ils vont dire une chose, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Même sans boucan, il n'y a pas de sous eux. On dit gloire à Dieu. Car le Dieu que nous servons, quand il agit de façon extraordinaire et que personne ne peut comprendre. Quand nous nous dressons pour Dieu, alors Dieu est prêt à briser les portes devant nous. Il a brisé les portes de la fournaise ardente, les portes du feu, les portes de l'intensité des flammes de feu pour ses enfants, Shadrach, Meshach, Abednego. Il est capable de résoudre le petit problème dans lequel vous vous trouvez là maintenant, qui n'est même pas comparable à la fournaise ardente. Même sans boucan, ou pas bien, juste faire confiance qu'il a traversé avant. Et remarquez, lorsque bon Dieu passait en l'air avant, ça a privé toujours. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach,
maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Sachez, chers frères et sœurs, que le Dieu que nous servons, c'est ce même Dieu-là. Et le roi Nebuchadnezzar l'avait constaté et a dit, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et nous sommes fiers d'être enfants de ce Dieu-là, que personne ne peut délivrer comme lui. Après cela, on dit que le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Donc c'est sûr que les bails en promotion, les bails en pile respect, parce que ils avaient choisi de rester fidèles à Dieu et Dieu avait fait éclater sa gloire au milieu de leur action et pour servir de témoignage à tous ceux qui étaient là et à cette période-là, à ce moment précis. Daniel, lui, de son côté, il a connu grâce sur grâce. Daniel, c'est pas croyable. Daniel, dès son arrivée à Babylone, il se distinguait déjà. En fait, ses compagnons se distinguaient aussi, mais Daniel avait un plus. Il a dit, en fait, vous n'allez pas trouver ça directement à une place dans le livre de Daniel, il faut aller à travers toute l'histoire pour cerner, et ce fait. C'est que Daniel, d'abord, le premier roi qu'il a trouvé qui était en autorité quand il est arrivé à Babylone, c'était Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, après un petit temps, lui a placé en tête des sages de Babylone et commandant de Babylone. Après la mort de Nebuchadnezzar, Belshazzar, son fils, l'a remplacé et Daniel servait encore comme autorité dans les affaires du roi, dans les affaires royales. Et quand on a renversé Belshazzar, parce que à la fin du règne de Belshazzar, c'est les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir. Darius, le roi d'alors, le roi qui avait conduit cette insurrection, qui a pris Babylone comme, disons, comme ville qui était supposée forte, mais cependant qui est tombée entre ses mains. Déjà, les Mèdes et les Perses règnent maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconduit Daniel. Donc, Daniel est passé du royaume de Babylone au royaume des Mèdes et des Perses. Il est toujours en autorité. Car il est dit dans Daniel 6 que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel. Donc, il a choisi 3 chefs pour les satrapes et Daniel était l'un de ces 3 chefs-là. Mais cependant, vous savez que l'enfant de Dieu n'est jamais sans repos, parce que vous allez trouver quand même de la persécution, même lorsque vous travaillez très bien. Mais cependant, gloire soit rendue à Dieu, il y a des ennemis qui vont voir en toi ce que tu fais de bien, ce que tu fais en tant que serviteur fidèle du Dieu vivant. Donc, les autres compagnons, quand j'ai dit compagnons, c'est pas les jeunes ébaules, les autres membres et des satrapes, des autorités, ils étaient un peu jaloux de Daniel. Et ils ont mis en place un projet pour écarter Daniel, pour qu'il fasse mourir Daniel. Et ils ont dit au roi de signer un décret, et décret selon la loi des Mèdes et des Perses, parce qu'on dit que quand le roi, en termes de loi des Mèdes et des Perses, signe un décret, ce décret est irrévocable. Ils ont pris le roi dans un piège avec le but particulier de faire éliminer Daniel. Il est dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Donc, sûrement, le roi l'exprimait intention pour que les baille Daniel encore d'autres promotions pour mettre sur tout le royaume. Alors, on dit que les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute,
ni trace de fraude, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous voyez comment ils sont malins. Ils vont dans la loi du Dieu de Daniel pour essayer de trouver quelque chose pour faire accuser Daniel. C'est ainsi qu'ils ont demandé au roi de prendre un décret pour que dans les 30 prochains jours, que tout le monde dans le royaume adore le roi. pour que le roi devienne un Dieu pour 30 jours. Maintenant, Daniel, lorsqu'il a appris la combinaison des autres, ce qu'il a fait, quand les 30 jours ont commencé, il est rentré dans sa chambre, comme d'habitude, il a ouvert ses fenêtres, il connaît, et sur un hypocrite de à observer, il a ouvert les fenêtres, et puis il commençait à louer le nom de l'Éternel. Il priait comme d'habitude. Et c'est ainsi que les hypocrites vont rapporter, ou bien sont allés rapporter au roi Darius ce que Daniel a fait. En fait, ils n'ont pas allé directement au roi pour dire ça, non. Et donc, ils ont commencé par rappeler au roi que la loi des Mèdes et des Perses, c'est une loi irrévocable. Et puis, quand ils ont fini, ils ont dit au roi, n'est-ce pas mon roi? Et puis, le roi a dit, oui, c'est exactement ça. Et puis, ils ont dit, ok, mais Daniel a désobéi à ta loi. Parce que Daniel a prié son Dieu. Et c'est qu'on n'est pas qu'on est bon Dieu d'observer. C'est ainsi que il a gêné le roi pour que le roi prenne Daniel pour pouvoir mettre Daniel dans la fosse au lion. Et la parole de Dieu nous dit dans Daniel 6, verset 14 que le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Moi-même, c'est que lorsque je passais ça, je pensais que le roi, lorsque il dit c'est Daniel qui désobéit, ça a tellement pas de problème, lire les familles, lire les amis proches, lire les avocats personnels, pour voir si tu es capable de parler avec eux, pour dire comment tu es capable de faire, contourner à faire loi, mettre des personnes, parce que je ne pas souhaiter Daniel mourir. C'est pourquoi on vous dit que le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc, ils ont déterminé pour détruire Daniel. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. En fait, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, même si la peine est bien, nous avons besoin des satrapes qui sont autour de nous pour qu'ils essaient de tacler pieds nous. Mais cependant, restez fidèles jusqu'à la mort. Et satrape la tacle, oui, mon va tomber au nom de l'Éternel des armées. C'est ainsi que le roi a ordonné qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Et je pensais que le pas dit ça avec une gaieté de cœur. On apporta une pierre et on a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc, par contrainte, par pression que l'autre a fait pour que roi élimine Daniel, roi obligé de faire ça, le fait. Il ferme Daniel dans la fosse au lion. Mais cependant, il dit Daniel que bon Dieu l'a délivré. Il connaît que bon Dieu Daniel l'a délivré. Mais il y a doute la qualité toujours. Et on nous dit que le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Et la parole nous dit que le roi se leva
au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Donc, remarquez que le roi avait déjà fait une lecture de Daniel. Il avait vu que nul dans le royaume n'est comme Daniel, fidèle, efficace dans son travail, honnête comme lui, il n'y en a pas. Donc c'est la raison pour laquelle que le cœur du roi était déjà attaché à Daniel qu'il ne connaissait pas. Daniel, un esclave qu'il a trouvé qui était au service des autres et qu'il a défait. Et le roi se rendit avant le lever du soleil à la fosse et il dit, Daniel, d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il dit ça avec tristesse. Et Daniel a répondu, Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen, alléluia. Qui ne me font aucun mal parce que j'ai été innocent devant lui et devant toi, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais, sinon que d'obéir à la parole de mon Dieu, sinon de garder ma connexion avec mon Dieu. Alors le roi fut très joyeux. La parole nous dit que le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Daniel sorti indemne. En fait, même penser que Daniel pris plaisir à jouer avec le lion pendant le débat. Je ne vais pas rapporter ça, mais cependant, c'est sûr que Daniel passait bien sous le lion, tant que c'est sous Tiché la Cali. Après cela, le roi écrivit à tout le peuple, à tous les peuples, à toutes les nations. Non, excusez-moi, j'ai laissé un petit passage que je n'ai pas pour vous là. Il dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. En fait, dans le psaume 35, il y a un verset qui dit qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Donc, filet qui ont été tendu pour Daniel là, ils prennent la Dani. En fait, c'est pas ça d'as souhaité pour Emilio, d'as souhaité que Emilio ait changé de comportement, ait converti et ait sauvé au nom de Jésus. Mais cependant, lorsque bon Dieu compte qu'il tout, il a pris un filet qui était en bois et il a payé la donnée. C'est ce qui est arrivé à ceux qui complotaient pour faire tuer Daniel. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, parce que le pouvoir des Mèdes et des Perses, c'était un pouvoir mondial. Et il dit ceci, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, ça c'est le roi qui gouverne le monde qui parle, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Donc, nous remarquons que et Nebuchadnezzar, qui était fait expérience avec les jeunes Hébreux, et ce roi Darius, ils sont devenus de grands évangélistes parce qu'ils ont dit des choses que les autres n'avaient pas dit auparavant. Donc, que le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et nous disons Amen. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est le roi qui poursuit avec sa parole-là. Le roi écrit carrément un psaume. Daniel, on dit que Daniel prospéra surtout, en tout quasiment, pendant le règne de Darius. Et il est dit dans le verset 28, que Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de celui qui a succédé à Darius, sous le règne de Cyrus, le Perse. Donc, Daniel a passé sur les gouvernements des Babyloniens, des Mèdes et des Perses. À chaque gouvernement changé, Daniel, c'est jusqu'à ce que le fils du vieil net
que les juste retiré tout simplement. Et bon Dieu, nous remarquons que les verrous de fer, les portes d'airain dressées face à Daniel étaient tombées. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu quand il s'agit de voler au secours de son enfant en détresse. En fait, il y a un chant dans le livre qui nous dit que de sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Et soyez certains de cela. Dieu est toujours le berger de sa brebis en détresse. Mais est-ce que nous sommes brebis de l'Éternel? Donc, il faut vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que je suis une brebis de l'Éternel? En fait, Jésus dit comme ça que brebis le connaît, il connaît. Donc, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez tout? En fait, si vous connaissez tout, vous marchez selon les dictées de ton maître. Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, à marcher dans la ligne qui conduit à Dieu, dans la ligne tracée pour vous par Dieu, et Dieu fera des merveilles dans ta vie. Je prends un dernier passage pour terminer, parce que c'est bon de le prendre. Vous remarquez que ce n'est pas uniquement Daniel avec les jeunes Hébreux, qui étaient des Hébreux, quasiment, qui est du peuple de Juda, qui avait bénéficié de ces grâces-là. Le roi Darius avait fait de grands témoignages en faveur de Dieu. Et nous savons également que Daniel avait de grandes influences sur le roi Cyrus aussi. Et il est dit dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er, que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, du prophète, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui siège à Jérusalem. Et dans Ésaïe 45, verset 1er, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées devant lui. Je marcherai devant toi, devant Cyrus, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain pour toi, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis le Dieu d'Israël. » Chers frères et sœurs, que le Dieu d'Israël soit avec vous, mais soyez fidèles et reconnaissez-lui comme étant votre berger. Et il fera pour vous des choses extraordinaires. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous.